Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent mercredi. J'espère que vous êtes avec votre famille, que vous sortez. Non, mais vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas aller avec vos amis, vous pouvez même pas faire du shopping. Et non, on est tous en confinement. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des besoins. On va voir nos vrais besoins et on va voir si finalement le confinement, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a éloigné nos besoins parce que finalement, on peut plus voir notre famille, on peut plus voir les gens qu'on aime, on peut plus aller faire le shopping, on peut plus aller faire trop les magasins et tout ça? Ou est-ce que finalement, justement, il nous a rapproché encore plus de nos besoins vitaux parce que finalement, maintenant, on fait seulement les choses qui sont nécessaires à nous, qui veut dire tout simplement les courses. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout on va redéfinir nos besoins. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, c'est parti pour sujet. Allez on y va, c'est parti, go! Bon, finalement, quels sont nos vrais besoins? Quels sont nos besoins vitaux? Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que finalement, nos besoins vitaux, c'est pas exactement ce qu'on pense. C'est pas que de manger et de boire, et de respirer et de dormir. C'est ça, bien sûr, mais c'est pas que ça. On va voir qu'il y a des besoins vitaux qu'on sous-estime et qu'on pense trop souvent que c'est juste des choses qui sont subjectives. Des choses qui sont juste là en plus. On pense que c'est des choses superficielles, non essentielles, mais vous allez voir qu'en fait, ils répondent toujours à un vrai besoin. Et c'est exactement ce qu'on va voir également avec le marketing. Comment on fait pour être accro à un produit? Ou plus également, comment font les marketeurs, comment font les entrepreneurs, comment font les entreprises pour nous rendre accro à un produit? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, quels sont nos besoins? Quels sont nos besoins vitaux? Bon, nos besoins vitaux, tout le monde les connaît, ils sont très simples. C'est de manger, de boire, de respirer et de dormir. Ça, c'est nos 4 besoins vitaux. Tout simplement parce que si on ne dort pas, au bout de 2-3 jours, on peut mourir. Pour ce qui est de boire, c'est moins vrai parce que je veux dire, bien sûr que si on ne boit pas au bout de plusieurs jours, on peut mourir, mais très souvent on pense que c'est au bout de 3 jours, mais c'est bien sûr faux, car il y a plein d'autres témoignages qui montrent bien sûr que c'est faux, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont réussi à faire des jeûnes secs assez lents, et même moi j'ai fait cette expérience, donc je sais qu'on peut vivre plus de 3 jours, mais le maximum c'est 3 semaines. Pour ce qui est de la nourriture, on peut passer sur plusieurs mois, c'est de 3 à 4 mois, et pour ce qui est de la respiration, alors là c'est pas plus de 10 minutes, ça veut dire qu'on pourrait tenir 10 minutes, il y a certaines personnes qui arrivent, mais au-delà il y a presque personne qui est arrivé au-delà de 10 minutes. Donc du coup ça c'est nos vrais 4 besoins vitaux. Si on répond pas à ces besoins-là, ben, tout simplement on part directement à la mort, on meurt, tout simplement parce qu'on ne respecte pas ces besoins-là. Est-ce que c'est tous nos besoins vitaux? Est-ce que c'est juste ça? Ben non. En fait ce qu'on voit pas, ce qu'on pense c'est que juste ces choses-là peuvent nous faire vivre. Mais si on répond juste à ces besoins-là, on survit et non on ne vit pas. Vous dans votre vie, vous ne faites pas uniquement ça. Et c'est ce qui fait de vous que vous êtes plus heureux ou moins heureux, mais c'est exactement ce qu'on va voir. Nous, quels sont nos autres besoins? Déjà, on a des autres besoins qu'on ignore complètement. Déjà, un de nos besoins, c'est le lien social. Ça, c'est vraiment un besoin vital. Ce qu'on a vu, c'est que plusieurs personnes sont parties dans des expéditions pendant plusieurs mois, voire des fois pendant plusieurs années, et ils étaient obligés de se faire des amis imaginaires. Pourquoi? Tout simplement car ils n'avaient aucune personne. Moi, j'avais vu un reportage comme ça d'une personne qui est partie pendant 45 jours sur une île déserte, toute seule, sans rien, sans aucune aide, sans téléphone, sans rien du tout, elle était toute seule, mais elle était obligée après, avec des noix de coco, de se faire tout simplement un ami imaginaire et de parler avec cet ami imaginaire-là. Simplement car le lien social, c'est ce qui nous bâtit depuis des millions et des millions d'années. Ce qu'on oublie dans le lien social, c'est qu'il y a également l'empathie. Cette chose qui est tout simplement que vous partagez des choses ensemble, que vous comprenez la personne et que la personne vous comprend. Vous pouvez vous livrer, la personne peut se livrer. C'est de l'échange mutuel. Vous échangez des choses. Vous échangez vos émotions, vos peurs, vos craintes, mais également vos objectifs et vos bonheurs. Vous partagez tout avec l'autre. C'est pour ça que le lien social est juste obligatoire dans notre vie. C'est pour ça que les personnes qui sont seules sont très malheureuses. Et c'est pour ça également, ça répond à ça du coup, il y a un grand besoin avec ça, car un des plus grands business, une des plus grandes choses qu'encore peu de personnes ont expérimenté, mais pourtant on sait que c'est vraiment un énorme besoin, c'est la solitude. Ça veut dire qu'on sait que si on fait un business qui est basé sur la solitude, dans ce cas-là, ce business va être un véritable succès. Et de toute façon, si on voit tous les réseaux sociaux, de toute façon, c'est toujours en rapport avec ça. Toujours en rapport avec la solitude. Quand vous regardez des vidéos, quand vous regardez des séries, quand vous regardez tout ça, toujours c'est quand vous êtes seul.
ou sinon c'est parce que vous voulez vous sentir moins seul. Mais même si vous avez de l'entourage autour de vous, des fois vous pouvez vous sentir seul et avoir des personnes autour de vous. Mais les personnes qui sont véritablement seules chez elles, d'aller sur ces plateformes-là leur permet de se sentir moins seul. Et finalement, on répond ou pas aux besoins en faisant ces choses-là? Ben oui, parce qu'en fait, on répond toujours aux besoins. On n'y répond pas directement, comme je vous ai dit. Si on regarde un écran, une personne, déjà, on va pas directement lui parler. Car c'est une personne qui a enregistré une vidéo, même si elle est en live, dans tous les cas, elle va pas s'adresser directement à nous. Donc déjà, il manque ce lien-là. En plus de ça, on n'a pas vraiment l'empathie. Et on n'a pas non plus le contact physique. Parce qu'il y a un vrai contact physique, une vraie alchimie qui se fait quand on rencontre quelqu'un et quand on parle avec quelqu'un. Et surtout quand on touche quelqu'un. Quand vous prenez la main de quelqu'un, quand vous le massez, quand vous sentez tout ça, une personne qui est tactile avec vous, de plus en plus, vous allez vouloir rentrer en lien avec cette personne. Simplement parce que là, il y a une vraie empathie émotionnelle qui se crée entre vous deux. Le deuxième, c'est l'activité physique. Ça aussi, ça fait partie de nos besoins vitaux. On est obligé de bouger. Depuis la nuit des temps, encore une fois, nos ancêtres ont toujours bougé. Et on parle même de nos ancêtres d'il n'y a pas longtemps, il y a 100 ans, il y a 200 ans, et même de nos ancêtres les plus proches, comme nos parents ou nos grands-parents. La plupart du temps, ces personnes-là étaient dans les champs. Ils étaient dans la nature et tout le temps ils bougeaient. Ils bougeaient pas pour aller à la musculation, soulever des poids et tout, non, ils bougeaient naturellement. Parce que naturellement, l'être humain doit bouger. Quand on était chasseur-cueilleur, comme son nom l'indique, on était chasseur. Donc si on est chasseur, c'est bien sûr qu'on doit bouger pour aller chercher la bête. Et quand on était cueilleur, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose qui dit qu'on mangeait toutes les 2 heures. C'est-à-dire que toutes les 2 heures, on bougeait d'un endroit à un autre pour trouver des fruits, pour trouver des légumes, pour trouver du poisson, pour trouver de la viande. On a toujours bougé depuis des millions et des millions d'années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de bouger. Car également, les personnes qui faisaient pour bouger, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas la voiture, je vous parle de ça il y a 100 ou 200 ans, on était obligé de bouger. Mais même pas. On peut aller encore moins loin. Quand même, ma grand-mère, qui a uniquement 80 ans, elle n'a jamais eu la voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas autant la voiture qu'aujourd'hui. Et du coup, elle était tout le temps obligée de bouger. C'est ça aussi qui la gardait en forme. Avant, quand on voulait aller faire quelque chose, quand on voulait aller à un endroit, on devait y aller à pied ou y aller en vélo, mais toujours on faisait de l'activité physique, toujours on bougeait. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait est motorisé. On va sur une voiture, sur une moto, dans un bus. Donc jamais on a besoin de bouger et on bouge de moins en moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de faire de la musculation, on est obligé de faire du sport par nous-mêmes, on est obligé de bouger par nous-mêmes. On est obligé de se dire, ben là, dans la journée, pendant 15 minutes, je vais me faire un peu de sport. Et puis l'après-midi aussi, et un petit peu de vélo, et un petit peu de musculation et tout. On est obligé aujourd'hui de s'infliger ça. Quand je dis s'infliger, bien sûr, je mets de gros guillemets, simplement de dire qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire par nous-mêmes. Mais on a d'autres besoins, et c'est vraiment de ces besoins que je voulais qu'on parle. Et c'est des besoins qui sont plus psychologiques. Ça veut dire que si vous n'avez pas ces choses-là, vous ne serez pas heureux. Et finalement, ça, c'est ce qu'ont compris tous les industriels. C'est pour ça qu'on arrive à vous bourrer de sucre très facilement et qu'on arrive à vous vendre n'importe quel produit très facilement. Tout simplement parce qu'ils ont compris nos biais cognitifs et ils ont compris comment marchait l'être humain tout simplement. Et tout simplement, ils ont compris nos besoins. Car tout produit répond à un besoin. Je vais vous donner un exemple, vous allez très vite comprendre. Imaginez que tous vos amis ont une montre Rolex. Mais vous n'aimez pas du tout ça, mais tous vos amis ont une montre Rolex. Et on va dire que c'est un groupe de 10 amis. Et vous êtes avec ce groupe d'amis, vous êtes dans le groupe d'amis. Donc vous parlez avec ces personnes-là, vous les côtoyez tous les jours, vous les voyez tous les jours, vous parlez avec eux sur internet, etc. Donc vous êtes tout le temps avec eux. Sauf que vous n'avez pas de montre Rolex, du coup vous vous sentez à part. Et pour re-rentrer dans le groupe, qu'est-ce qu'il vous faut? Tout simplement acheter une montre Rolex. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller acheter cette montre. Donc finalement, est-ce que cette montre, vous en avez eu réellement besoin? Non, mais si, car vous avez répondu à un besoin interne. Et ce besoin, c'est quoi? Simplement le besoin d'appartenir à une communauté. Donc ça veut dire que c'est pas un besoin fondamental, le besoin c'est pas d'acheter la montre. Donc finalement c'est pas vraiment la montre que vous avez besoin, c'est à quoi elle va répondre comme besoin. Et ça souvent on est dans le jugement par rapport à ça. On va dire mais c'est n'importe quoi, lui il a acheté une Rolex, à quoi ça sert? Mais nous on va faire exactement la même chose parce que nous aussi on doit combler ce besoin. Peut-être que nous on va le combler d'une autre manière. Peut-être que nous ce besoin d'appartenance on va le faire par exemple avec l'alimentation, en disant qu'on mange bien. On dit moi je mange bien, moi je mange bio, moi je mange local, moi je mange végétarien, etc. Je sais très bien de quoi je parle parce que moi aussi je suis dedans. Donc du coup nous peut-être qu'on va faire notre identité par rapport à ça et du coup c'est exactement la même chose. Du coup nous on va penser que là on est quelqu'un de meilleur par rapport à celui qui va acheter la montre mais finalement on répond aux mêmes besoins. C'est quoi? C'est encore une fois le besoin de la communauté là pour cet exemple là. C'est le besoin d'appartenir à une communauté. Parce que quand vous allez manger par exemple bien, bio, etc. vous allez appartenir à la communauté des personnes qui font ça. Et finalement quand vous faites ça pour l'exemple, vous répondez à un deuxième besoin, tout simplement le besoin de vous sentir supérieur aux autres. Donc en fait finalement tout ce que vous allez faire dans votre vie va toujours répondre à des besoins.
Et c'est pour ça qu'on arrive à vous vendre très facilement plein de choses. C'est pour ça que Starbucks, ça marche très bien. C'est pour ça que McDo, ça marche excellemment bien. Et c'est pour ça que le shopping vous fait du bien. Et c'est pour ça que ça marche du tonnerre. Très souvent, on dit ouais, t'as acheté cette robe, t'as acheté ce t-shirt, t'en avais pas besoin. Non, finalement, on n'en avait pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin, on en a plein. Donc finalement, pour les porter, pour ce que... En fait, finalement, les habits, c'est quoi le premier besoin à quoi ils répondent? Normalement, c'est juste de s'habiller, de se vêtir. Mais finalement, maintenant, ils répondent à un deuxième besoin. Et plus vraiment ça, c'est le besoin qui cache. C'est finalement tout simplement le besoin d'acheter quelque chose, de se sentir bien, et tout simplement d'avoir de la dopamine. Et la dopamine qui va tout simplement créer le bonheur. Donc toujours on répond à des besoins d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi vous devez toujours remplir ces besoins, pourquoi vous devez toujours répondre à ces besoins? Tout simplement pour être heureux. Enfin, ça dépend. Parce que quand on va par exemple aller acheter des habits, manger de la junk food ou faire toutes ces choses-là, ça va être des besoins qui vont être comblés maintenant. Ça va être des besoins à court terme, ça va être rapide et puis après il va falloir les combler et encore continuer. Et finalement, encore une fois, on répond à des besoins. Donc que vous créez votre dopamine en achetant quelque chose, en mangeant quelque chose ou en faisant tout simplement votre passion, en tous les cas, encore une fois, vous répondez aux mêmes besoins. Mais qu'est-ce que c'est qu'il faut choisir? Est-ce que finalement, il faut créer sa dopamine en mangeant de la junk food et du coup manger toutes les heures tellement que ça se digère vite et qu'on a toujours faim et c'est ça notre vrai bonheur? Ou est-ce que finalement, il faut le faire en s'épanouissant dans la vie? Par exemple, en faisant notre passion. Ça, c'est la vraie question. Bon, la réponse, elle est très simple. Simplement, bien sûr, c'est en faisant notre passion, en vivant vraiment notre vie. C'est comme ça qu'on va créer notre dopamine. S'ils ont compris, les personnes qui vous vendent des produits, c'est tout simplement ça. C'est qu'on a toujours des besoins. Et eux, ils s'en foutent comment vous réglez ces besoins, car dans tous les cas, ces besoins, vous les avez intrinsèquement. Même si vous êtes hyper épanoui, hyper heureux dans votre vie, c'est même possible que vous allez rentrer et que vous allez vous dire que vous avez besoin de cette chose-là, alors que finalement, pas du tout. Donc en fait, je voulais vraiment vous parler de ça, parce qu'en fait, très souvent, on juge les autres par rapport à ce qu'ils font, à des choses qui sont non essentielles, mais finalement, nous, on fait la même chose, mais dans d'autres domaines, dans d'autres circonstances. Même si on pense que c'est mieux, finalement, est-ce que c'est vraiment mieux? Qui on est pour dire que c'est mieux? Bien sûr que la meilleure des choses, c'est de faire ce que l'on aime, quand on veut, et à notre rythme. Ça, je le répéterai jamais assez, mais c'est toujours ça. Bien sûr que si vous vous épanouissez dans votre vie, vous n'avez pas besoin des choses à côté. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de la tourner. Si la vidéo vous a plu comme moi j'ai aimé la tourner, alors dans ce cas-là, mettez un gros pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche car il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 18 h. Également, il y a une deuxième vidéo qui sort dans 2 heures si vous regardez cette vidéo à 18 h. Et sur ma chaîne secondaire, je vous mets tous les liens en description. Et nous, on se retrouve demain. Allez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, à demain. Ciao!